Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre podcast des randonneurs. J'étais avec Chantal. Chantal va vous dire ce qu'elle a fait ces 3 derniers jours. Bonjour tout le monde, ça fait que je vais vous parler de ma petite expé. Dans le fond, on est allé sur le lac Kenogami. J'ai rencontré pour la première fois quelqu'un qui est un expert dans le camping d'hiver. Quelqu'un que je connaissais pas, il vient de Gatineau. Ça fait 5 ans qu'il est ici au Saguenay. Puis c'est sa passion, dormir à l'extérieur, dans des tentes. Ça fait qu'il était très bien équipé. Ça fait que j'ai passé le test. Écoutez, on a passé 3 jours ensemble et 3 belles journées. T'avais pas des photos? Oui. On va montrer un petit peu ce que ça avait l'air. Alors, ici, on est arrivé, c'est au lac Kenogami. Le camping Kenogami. Non, le camping de Jonquière. De Jonquière, oui. C'est le lac Kenogami, mais c'est le camping de Jonquière. On s'est donné rendez-vous là. Donc, j'ai rencontré pour la première fois Stéphane Roberge. C'est un type vraiment sympathique, mais au début, on garde nos distances, on se connaît pas trop. Ça fait qu'on est partis un arrière de l'autre à queue-leu-leu. Ça fait qu'on se suivait. Ça, c'est le lac Kenogami qu'on voit en arrière là-bas. On va vous diriger vers le lac Kenogami. On traverse le lac. On commence à se parler un petit peu dans le milieu du lac. Ça fait qu'on se parle de nos expériences communes. On arrive au bout du lac, la jonction, dans le fond, on est allé jusqu'à la rencontre du long lac là, qui se rend de Héberville à Portage-des-Roches. Ça fait qu'on s'est ramassé au bout. On avait une température extraordinaire. Et bien qu'il faisait froid, c'était environnant les moins 20. Durant la nuit, ça a baissé à moins 27, mais il n'y a eu aucun vent. Puis il y avait presque pas de nuages. On en voit un petit peu, mais la lune est apparue avec les étoiles. C'était magnifique de coucher à l'extérieur. Puis ça ici, ce poêle-là qu'on voit sur la photo, c'est un petit poêle au nafta. Oui, ça c'est un petit poêle au nafta. J'ai eu mon ami, notre ami, Richard Beaulieu, qui nous a prêté son petit poêle pour chauffer notre eau, parce qu'on est parti avec environ 2 litres, mais c'est important, il faut faire chauffer de l'eau pour faire une bouillotte, pour mettre à l'intérieur de notre sleeping. Ça fait que, puis le lendemain matin, on se fait chauffer de l'eau pour nos repas, pour notre eau durant la journée, puis après ça, pour réchauffer nos chaussures. Parce que notre poêle était resté à Chefferville, c'est pour ça qu'on empruntait. Ça, c'est toi. À l'intérieur de la tente, voyez-vous, j'ai un manteau un petit peu plus chaud que j'appelle ma doudoune. Ça fait que je mets ma frontale, c'est pas long que le soleil se couche. Je vous dirais que 4h30, 5h, il faisait vraiment noir. Ça nous prenait une frontale. J'ai vu que tu as une chandelle là, qui pend en arrière ici. Là. Et une chandelle dans la tente pour pas qu'il y ait trop de frimas. Ouais, c'est pour enlever l'humidité, pour enlever le frimas. Stéphane, donc, rendu au matin, on est parti. Stéphane, lui, il a enlevé sa tente. Voyez-vous, il reste rien de ce qu'on a laissé. On reste sans trace. Ce qu'on amène, on ramène. Puis, on remet tout notre stock sur le traîneau. Puis, à remarquer qu'on est parti vers la gauche. Parce qu'on arrivait en arrière de Stéphane, mais on est parti, puis on a rencontré de la slotch. Ça fait qu'on a rencontré toutes les deux, un arrière de l'autre, on parlait côte à côte. Ça fait que toutes les deux ensemble, en même temps, on s'est ramassés dans l'eau. C'est pas long qu'on s'est ressorti de l'eau, on a enlevé notre glace en dessous de nos skis, en dessous du traîneau. Puis on a décidé, parce qu'on savait pas que la glace, à quel moment qu'elle serait prise sur le grand lac, ça fait qu'on a repris chemin, on a rebroussé chemin, on est revenu sur nos pas. Stéphane avec son traîneau. Voilà, son traîneau, lui, il s'est mis des skis en dessous. Ça permet, ça glisse mieux. Mais on avait eu une mésaventure, c'est-à-dire que notre ami Richard Beaulieu avait des skis comme ça quand on était allé sur les monts Gros, qui maintenant s'appellent les monts Wapishka.
Et puis, c'était pas stable parce qu'il y avait un peu de neige, la neige était dure, le traîneau ballottait tout le temps comme ça, puis il avait tendance à virer sur le côté. Il fallait qu'il arrête tout le temps pour remettre son traîneau à plat. Mais Stéphane, il dit que c'est son traîneau de lac seulement. C'est pas un traîneau qui va partir en montagne avec lui. Ouais. Le lendemain, on s'est installé, voyez-vous, on n'a même pas touché aux tables de pique-nique. C'était bien important pour nous autres de rester 100% autonomes, bien que l'endroit était accueillant. Ça fait que c'est là on a campé. Ça fait que Stéphane ramassait sa tente. C'est ça. Et on est reparti. OK. Fait que ça fait cet entraînement-là, c'est dans le but toujours de faire Chefferville-Coudjouac. On fait des tests, des ajustements. Je fais des ajustements, moi aussi, pour le matériel photo et vidéo. On teste ça en même temps. Et puis, on s'en parle à la prochaine fois. Merci et joyeuses fêtes. Joyeuse fête tout le monde.